L'aventure mystérieuse à Jérusalem. Au cœur de la vieille ville de Jérusalem, parmi les ruelles étroites et les marchés animés, se tenait une ancienne bibliothèque. Cette bibliothèque, avec ses murs en pierre usés par le temps et ses étagères chargées de vieux manuscrits, était un lieu de savoir et de mystère. L'architecte et explorateur Albert Dupont, connu pour ses découvertes passionnantes, était venu à Jérusalem avec un but précis, percer les secrets cachés des anciens manuscrits. Albert avait entendu parler d'un manuscrit ancien qui contenait des secrets fascinants sur la ville de Jérusalem. La légende disait que ce manuscrit révélait des informations sur des trésors cachés et des trésors perdus enfouis sous les pierres millénaires de la ville. Accompagné de son fidèle assistant, Pierre, Albert était déterminé à découvrir la vérité derrière ces légendes. Dès leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par le doux parfum des épices qui flottaient dans l'air chaud et le bruit des vendeurs qui offraient des trésors exotiques sur les marchés. Albert et Pierre se dirigèrent vers la bibliothèque, où le conservateur, un vieil homme sage nommé Hassan, les accueillit avec respect. Hassan les conduisit à une salle secrète de la bibliothèque, où les vieux manuscrits étaient soigneusement conservés. Les murs de la salle étaient tapissés de livres en cuir, leurs pages jaunies par le temps. Hassan leur montra un manuscrit particulier, enveloppé dans un tissu ancien et orné de motifs dorés. « Ce manuscrit est très précieux, » expliqua Hassan. « Il est dit qu'il contient des secrets cachés de Jérusalem, mais personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. » Albert prit le manuscrit avec précaution et commença à l'examiner. Les pages étaient couvertes de caractères étranges et de dessins mystérieux. Avec l'aide de Pierre, il décida de traduire les inscriptions pour comprendre les secrets du texte. Les jours passèrent alors qu'Albert et Pierre travaillaient sans relâche sur la traduction. Ils découvraient des indices sur les anciens monuments de la ville et sur des lieux oubliés par le temps. Le manuscrit parlait d'une cachette secrète sous l'une des plus anciennes églises de Jérusalem, construite il y a des siècles. Un matin, Albert et Pierre se mirent en route pour explorer l'église mentionnée dans le manuscrit. L'église était majestueuse, avec ses arches imposantes et ses vitraux colorés. À l'intérieur, ils trouvèrent un vieux prêtre qui leur expliqua que l'église avait été construite sur des ruines anciennes, et que certains passages avaient été scellés au fil des siècles. Albert et Pierre, munis de leur courage et de leurs outils, commencèrent à explorer les passages cachés sous l'église. Ils découvrirent des tunnels sombres et des salles mystérieuses, éclairées seulement par la lueur de leurs torchers. Chaque pas dans ces lieux anciens les rapprochait du mystère révélé par le manuscrit. Après plusieurs heures d'exploration, ils arrivèrent devant une vieille porte en pierre, ornée de symboles inconnus. Albert utilisa les indices du manuscrit pour déchiffrer le mécanisme de la porte. Avec un bruit sourd, la porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce secrète remplie de trésors anciens et de reliques sacrées. Au centre de la pièce se trouvait un coffre ancien, décoré de pierres précieuses. Albert et Pierre l'ouvrirent avec soin et trouvèrent des artefacts incroyables, des bijoux, des pièces d'or et des manuscrits encore plus anciens. Ils avaient découvert un trésor caché qui avait été perdu depuis des siècles. En rentrant à la bibliothèque, Albert et Pierre partagèrent leur découverte avec Hassan et les habitants de Jérusalem. Leur aventure avait non seulement révélé des trésors cachés, mais aussi apporté une nouvelle lumière sur l'histoire ancienne de la ville. Jérusalem, avec ses secrets enfouis et ses mystères cachés, avait encore beaucoup à offrir à ceux qui étaient prêts à explorer ses profondeurs. Ainsi se termina leur aventure, mais les histoires de Jérusalem continuèrent de captiver l'imagination des explorateurs et des rêveurs, toujours à la recherche de nouveaux mystères à découvrir.